Moïse Louchikou 36. Le repas de la Pâque de l'Exode et la fin des temps. Il était 22 heures quand j'avais sommeil et je suis allé me coucher pour dormir. J'avais tellement sommeil que je me suis endormi immédiatement après m'être couché sur mon lit. Quand j'ai dormi, j'ai rapidement vu le Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai vu le Seigneur, il a commencé à s'adresser à moi et a dit, « Moïse, le monde est en état d'urgence. Par conséquent, va maintenant. Va préparer mon Église. Tu vas montrer aux pasteurs comment conduire et diriger mon peuple. Sinon, il y aura une désorientation et ils s'égareront. Vous allez dire aux prédicateurs ce qu'ils doivent prêcher dans ce temps d'urgence où le monde est maintenant. Allez et dites aux chanteurs et aux intercesseurs ce qu'ils doivent faire. Allez et enseignez aux chanteurs la différence entre l'adoration et la performance. Allez et dites aux intercesseurs ce qu'ils doivent dire en ce temps d'urgence. Maintenant, allez avertir l'Église car c'est un temps urgent et le monde est dans un état d'urgence. Quand le Seigneur m'a dit de partir, j'ai senti une force me saisir et j'ai commencé à bouger. Rapidement j'ai vu une délégation venir avec une belle voiture qui ressemble à une limousine. Et cette délégation est sortie de cette voiture qui était blanche. J'ai compris que les personnes dans cette limousine étaient venues pour moi et qu'elles m'attendaient. L'un d'entre eux qui était un protocole est sorti de la voiture et m'a ouvert la porte de la voiture. Je suis entré dans la belle voiture qui avait 3 portes. Je me suis assis dans la première cabine de la voiture. Et il y avait des membres du protocole dans les 2 cabines derrière nous. Lorsque je suis entré dans la voiture, le premier protocole m'a accueilli et m'a dit, « Bienvenue à bord, Pasteur Moïse. Nous sommes une délégation envoyée par Dieu pour vous accompagner et vous assister. Nous avons été envoyés par le Seigneur pour être avec vous dans cette mission. » Mais je ne comprenais rien à ce qui se passait ici. Alors que nous nous déplacions, je ne pouvais pas identifier l'endroit où nous nous dirigions. Puis j'ai vu une église à l'horizon. Et rapidement, nous avons garé la voiture dans l'enceinte de cette église. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu une autre délégation qui était venue me recevoir. Et j'ai vu un pasteur qui était excité de m'accueillir bien que je ne l'ai jamais vu auparavant. Il m'a dit, « Pasteur Moïse, j'ai enfin l'occasion de vous rencontrer. Je bénis le Seigneur qui m'a parlé de vous. » Nous sommes rapidement entrés dans l'église. Et quand nous sommes entrés dans l'église, j'ai vu une délégation de pasteurs, une délégation de prédicateurs, une délégation de chanteurs, et une délégation d'intercesseurs qui m'ont reçu. Le pasteur a dit, « Voici toutes ces personnes que vous voyez dans cette convention vous attendaient avec impatience car le Seigneur nous a parlé de vous et de votre arrivée. Le Seigneur nous a dit que nous devrions avoir un tableau blanc que vous voyez ici. Et ceci est un stylo marqueur pour vous. Frères, dans cette vision, je me souviens que le Seigneur m'a dit d'aller enseigner aux pasteurs et aux veilleurs comment orienter l'Église, sinon les gens seront désorientés. Le Seigneur a dit, dites aux prédicateurs ce qu'ils sont censés dire à ce moment-là. Enseignez aux chanteurs la différence entre l'adoration et la performance. Apprenez aux intercesseurs ce qu'ils doivent dire dans le groupe. J'ai vu que j'ai pris le marqueur et que je me suis présenté devant le conseil bien que je n'ai pas de cahier avec moi. J'ai juste eu le courage de prêcher devant la congrégation. À ce moment-là, le pasteur m'a dit, « Le Seigneur nous a dit que vous deviez délivrer le message spécifiquement à chaque catégorie et à chaque délégation. Je vous suggère de commencer par nous, les pasteurs. Ensuite, tu pourras t'adresser aux prédicateurs. Et plus tard, à ces intercesseurs et à ces chanteurs. » En regardant ces délégations et ces groupes de dirigeants, j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais dire. Immédiatement, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître dans l'église. Et il a commencé à parler. Curieusement, j'ai vu que personne ne pouvait le voir et l'entendre, sauf moi. Le Seigneur a pris la parole et a commencé à me parler. Le Seigneur a dit, « Ne t'inquiète pas. Fais ta prière avant de prêcher. Car je suis avec toi ici et je t'inspirerai pour que tu puisses dire ce que je veux que tu dises. » Immédiatement, j'ai commencé à prier pour commencer ma prédication et finalement, j'ai dit Amen avec la congrégation. L'Esprit de Dieu m'a saisi et j'ai été inspiré à ce moment précis. J'ai commencé à dire des mystères et j'écrivais sur le tableau. Le premier mystère que j'ai révélé était comment diriger les pasteurs afin qu'ils orientent les brebis en ce temps d'urgence.
Je devais parler aux prédicateurs et aux pasteurs pendant 2 heures. Et 1 heure aux chanteurs et intercesseurs. J'ai parlé pendant 2 heures aux prédicateurs et 2 heures aux pasteurs. Puis j'ai parlé aux intercesseurs pendant 1 heure et j'ai parlé aux chanteurs pendant 1 heure. Quand j'ai eu fini, je suis retourné à la voiture. Le protocole m'a dit, ils vous attendent dans une autre église pour délivrer ce même message. Puis je me suis levé de mon rêve. Quand je me suis réveillé, j'ai rapidement pris mon stylo et mon cahier. J'ai commencé à écrire les messages que j'avais délivrés à toutes ces délégations. Ce qui m'a surpris et stupéfait, c'est que j'étais capable de me souvenir de chaque mot et message que j'avais délivré à ces dirigeants dans le rêve. J'ai écrit l'intégralité des messages délivrés aux différentes délégations pendant 6 heures dans ces églises. Et j'ai été stupéfait de pouvoir me souvenir de l'intégralité du message. Église, le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt et nous sommes en état d'urgence. Sans plus attendre, je vais lire le message que j'avais délivré au pasteur afin qu'il dirige l'ordre de l'Église pour éviter la désorientation. Ce message est pour nous tous. Quand le Seigneur était avec moi, il m'a dit, tu n'es qu'un porte-parole. Tu vas commencer par les pasteurs. Le Seigneur m'a transmis l'inspiration. Et immédiatement, j'ai commencé à parler aux pasteurs. J'ai demandé aux pasteurs de lire Exode 12 sur 1-15. Et puis j'ai commencé à parler et tout le monde regardait et écoutait. Exode 12 sur 1-15 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, et dit, de ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, ce sera pour vous le premier mois de l'année. 3 Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites, le 10e jour de ce mois, ils prendront chacun un agneau, selon la maison de leur père, un agneau pour une maison, 4 Et si la maison est trop petite pour l'agneau, qu'ils le prennent avec son voisin de maison, selon le nombre des âmes, chacun, selon ce qu'il mange, fera le compte de l'agneau. 5 Ton agneau sera sans défaut, un mâle d'1 an, tu le prendras parmi les brebis ou parmi les chèvres. 6 Tu le garderas jusqu'au 14e jour du même mois, et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël l'égorgera le soir. 7 On prendra du sang, et on le frappera sur les 2 poteaux latéraux et sur le poteau supérieur de la porte des maisons où on le mangera. 8 Ils mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu, avec des pains sans levain, et ils la mangeront avec des herbes amères. 9 On n'en mangera pas cru, ni trempé dans l'eau, mais rôti au feu, la tête avec les jambes et les entrailles. 10 Et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. 11 Vous le mangerez ainsi, les reins sains, les souliers aux pieds et le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. 12 Car je passerai cette nuit dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, hommes et bêtes, et j'exercerai mon jugement contre tous les dieux d'Égypte, je suis l'Éternel. 13 Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne vous atteindra pas pour vous détruire, quand je frapperai le pays d'Égypte. 14 Ce jour sera pour vous un mémorial, vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de l'Éternel, de génération en génération, vous le célébrerez comme une fête par une ordonnance perpétuelle. 15 Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, le premier jour de la semaine. Jour, vous éliminerez le levain de vos maisons, car quiconque mangera des pains levés du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. J'ai dit, j'ai été mandaté et le Seigneur m'a envoyé parce que son Église n'est pas prête. Nous pasteurs, devons préparer l'Église car l'enlèvement est très proche. En tant que pasteur et veilleur, vous devez faire très attention. Vous devez savoir comment orienter les brebis du Seigneur sinon elles seront désorientées. Voilà comment vous allez guider l'Église de Jésus-Christ. Tout d'abord, en tant que pasteur, vous devez comprendre que vous êtes des leaders. Et voici un prototype de leadership que l'on trouve dans la vie de Moïse qui avait reçu la mission de conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte vers la terre promise. C'est exactement la mission de tous les leaders. Vous devez conduire le peuple de Dieu hors du monde vers la terre promise. Et vous devez préparer l'Église au son de la trompette. Qu'est-ce que les dirigeants sont censés faire à ce moment-là? Notez que le leadership de Moïse ne consistait pas simplement à rassembler les enfants d'Israël. Moïse avait le sang de la mission.
Le pasteur n'est pas censé fonder une église et rassembler des gens pour le plaisir de le faire. Car l'église est une mission. Le pasteur doit être animé par le sang de la mission. Il doit avoir le sang du devoir et du fardeau de rassembler les gens afin de les conduire hors du monde vers le royaume d'en haut. En tant que leader, Moïse avait le sang de la mission. Il n'était pas animé par la popularité. La mission de Moïse était l'Exode. Moïse devait faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. La mission de tout pasteur et leader est avant tout l'exode du peuple. Le leader doit sortir le peuple qu'il guide du monde, de la modernité, du paganisme. L'exode et la sortie du monde est le but de tout pasteur qui commence une église. Quand un pasteur rassemble des gens dans une église, c'est parce qu'il doit les faire sortir d'Égypte. Il s'agit de l'exode et de faire sortir les gens de ce monde. Le Seigneur m'a dit, tu diras au pasteur que Moïse était capable d'entendre la voix de Dieu mais que le peuple ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Puisque Moïse est le prototype du leadership, les pasteurs sont censés parler et entendre la voix de Dieu afin d'apporter au peuple de Dieu l'oracle et le réma de Dieu. Le peuple est perdu aujourd'hui parce que les dirigeants n'ont pas su entendre la voix de Dieu et qu'ils n'avaient rien à donner au peuple. Ils ont manqué à leur devoir. La responsabilité ecclésiastique n'est pas la popularité, l'argent ou le luxe mais une mission, qui est d'entendre la voix de Dieu et de transmettre la parole de Dieu aux gens. Sinon, les gens s'égareront et Dieu nous demandera des comptes. Le leader a deux missions qui sont avant tout l'exode du peuple hors d'Égypte. Le peuple doit sortir du monde. Le leader doit préparer le peuple à sortir dans l'exode. Le leader doit préparer l'Église en faisant sortir les gens du monde. Puisqu'il s'agit de l'exode, le leader qui entend la voix de Dieu pour avertir le peuple doit préparer le peuple. De plus, les dirigeants doivent faire attention à l'exode passif. Quand je dis préparation passive et exode passif, je veux dire quand vous attendez le retour du Seigneur dans la passivité en omettant de fournir une nourriture appropriée à l'Église pour leur préparation. La préparation des enfants d'Israël pour le départ d'Égypte à travers le désert vers la terre promise sera notre sujet plus tard. À la veille de l'Exode, qui est l'enlèvement, alors que l'Église se prépare à quitter la terre, les dirigeants sont censés fournir une nourriture appropriée à l'Église. Leader, il y a un message que le peuple de Dieu est censé entendre alors qu'il se prépare au son de la trompette. Je veux dire qu'il y a une nourriture que le peuple de Dieu est censé manger la veille de l'enlèvement, qui est le grand Exode. La première étape de la préparation à l'Exode consiste à manger la nourriture appropriée. Vous devez écouter le bon message alors que vous vous préparez à quitter ce monde au son de la trompette. Ainsi, la première étape de la préparation consiste à écouter l'enseignement de la fin des temps et à manger la nourriture appropriée. Et lorsqu'il n'y a pas de nourriture à manger la veille de l'Exode, il s'agit d'une préparation passive. Car vous n'écoutez pas le bon message. Vous devez manger une nourriture de la fin des temps afin de vous préparer à rencontrer le Seigneur. Moïse a préparé les enfants d'Israël pour l'Exode en leur donnant l'instruction de manger de la nourriture la veille de l'Exode. Dieu vous demandera si vous avez préparé son peuple en lui donnant le message de la fin des temps ou la mauvaise nourriture. La nourriture consommée par les enfants d'Israël avant l'Exode était appelée nourriture de préparation. Moïse, qui est le prototype des leaders, a préparé le peuple pour l'Exode en lui fournissant la nourriture de préparation. L'Église a besoin de la nourriture de préparation car il y a des messages et des prédications qui ne sont pas la nourriture de préparation, pourtant nous quittons ce monde au son de la trompette. Nous sommes à la veille de l'enlèvement, le grand Exode. 1 Corinthiens 15h52 en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. La nourriture préparée que mangeaient les enfants d'Israël la veille de l'Exode était un agneau brûlé au feu avec un pain sans levain qui devait être mangé avec l'herbe amère. C'était la nourriture de l'époque. Matthieu 24h45. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé, que son maître a établi chef de sa maison, pour lui donner la nourriture au temps convenable. La nourriture préparée que les enfants d'Israël mangeaient était prophétique, c'était une image des choses à venir. Je veux dire que tout cela concernait notre époque qui est maintenant.
Le dirigeant qui prépare le peuple pour l'Exode est celui qui reçoit les instructions du Seigneur concernant la nourriture que le peuple de Dieu est censé manger au moment opportun, à savoir l'agneau brûlé au feu, les pains sans levain et l'herbe amère. Je veux vous avertir, peuple de Dieu, faites attention si vous êtes membre d'une église où il n'y a pas de nourriture. Faites attention à la nourriture de la fin des temps. Nous avons besoin de la bonne nourriture au bon moment. La nourriture de la fin des temps est la nourriture de la préparation. Après avoir donné au peuple la nourriture appropriée, Dieu a parlé à Moïse de la trajectoire de leur voyage après l'Exode. La mission du leader est de donner au peuple la nourriture appropriée et de conduire le peuple dans la bonne trajectoire déterminée par le Seigneur. Gardien, le Seigneur revient. Préparons le peuple pour l'enlèvement, le grand Exode. Nous devons nous assurer que le peuple de Dieu mange la nourriture préparée. Et nous devons faire attention et vérifier que le peuple mange l'agneau brûlé au feu, les pains sans levain, et l'herbe amère. Puisque nous sommes à la veille de l'enlèvement et que nous nous préparons à quitter ce monde, la nourriture et le message que vous entendez deviennent exclusifs et uniques. Vous ne pouvez pas manger n'importe quelle nourriture. Et vous ne pouvez pas entendre n'importe quel message. Le message de préparation est monotone. C'est le message de la fin des temps. La nourriture dont nous parlons est l'agneau qui enlève le péché du monde. Lorsque nous prêchons sur l'agneau et que les gens reçoivent le message, leurs péchés sont effacés. Nous mangeons l'agneau avec l'intention de faire disparaître nos péchés. Nous devons entendre un message qui effacera nos péchés. En ce temps, les leaders doivent prêcher un message qui confronte le péché du peuple. Un message qui effacera le péché dans la vie du peuple que nous préparons pour le grand Exode. C'est la nourriture de la préparation et c'est la bonne orientation. Les pasteurs doivent être clairs avec les membres au sujet de la nourriture de la fin des temps. Nous devons dire aux gens que nous prêchons un message qui va détruire une vie de péché. Cette nourriture est le message qui supprimera le plaisir du péché. Cette nourriture et ce message rendront le péché sans goût. Plus vous entendrez le message et mangerez la nourriture préparée, plus vous quitterez les péchés de ce monde et vous vous séparerez du plaisir de ce monde. C'est le message et la nourriture de ce temps. Ce message est la nourriture qui est l'agneau que nous sommes censés manger. C'est un message sans tache. Ce message de préparation concerne l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le pierre angulaire du message. Les dirigeants ne sont pas censés mélanger le message de Jésus-Christ avec le matérialisme et la prospérité. Ce message de préparation ne concerne pas la vie mondaine qui passe. Nous devons manger l'agneau de Dieu brûlé au feu lorsque nous allons à l'église. L'agneau qui est venu enlever le péché du monde est le même agneau que l'on a vu assis sur le trône. Sa mission était d'ôter le péché du monde. L'agneau sur le trône est le prêtre dont le travail consiste à confronter la vie pécheresse de son peuple. L'agneau est un prêtre qui fait l'expiation et l'élimination du péché dans nos vies. Le ministère de l'agneau consiste à mettre fin à une vie de péché parmi ses enfants. Il est mort et est venu pour enlever nos péchés. L'agneau qui ôte le péché du monde est assis sur le trône dans le ciel. Et personne n'ira au ciel avec une vie de péché. Nous devons mettre fin aux péchés dans notre vie et les éliminer. Et cela est possible lorsque nous entendons un message qui confronte et met fin au péché dans notre vie. Nous devons manger de la nourriture qui élimine le péché dans nos vies et cette nourriture est l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est le message de la fin des temps. Nous parlons de la bonne nourriture au bon moment. Les gens devraient entendre le genre de message qui enlève leur péché. Frères, nous allons à l'église pour entendre un message qui enlèvera le péché dans nos vies et nous n'allons pas à l'église pour des demandes et des aspirations mondaines. Le message de nos pasteurs est censé porter sur la préparation de l'enlèvement. Le peuple de Dieu vient à l'église afin d'annuler le style de vie du péché. Le message de l'Exode est unique car il s'agit d'une préparation et le Seigneur revient très bientôt. Les pasteurs sont censés délivrer la bonne nourriture pour le bon moment car le Seigneur vient. Et la nourriture de la fin des temps est le message de préparation qui confronte et détruit la vie pécheresse. Nous quittons ce monde au son de la trompette. Nous devons manger la chair de l'agneau qui enlève le péché. Le Seigneur a dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. »
Rappelez-vous que l'agneau dont la chair a ôté le péché est le même agneau assis sur le trône qui ôte le péché du monde. Et nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux si nous n'entendons pas le message de préparation de la fin des temps qui est pureté, sainteté et sanctification. Les dirigeants de la fin des temps ont pour tâche de lutter contre les péchés dans la congrégation des frères. Le devoir de l'agneau est d'ôter le péché du monde. Les dirigeants de la fin des temps doivent veiller à ce que le pain qui doit être mangé avec l'agneau soit accompagné d'herbe amère. Le Seigneur est le pain de vie que nous devons consommer. Et ce pain ou message est sans levain. Un message sans compromis. Le pain de vie est la parole de Dieu dans sa pureté. Ce pain et cette parole doivent être originaux et bibliques. Le peuple de Dieu doit entendre la saine doctrine qui n'est pas mélangée à la philosophie des hommes. Plaire aux oreilles. À la fin des temps, les gens voudront entendre des choses qui plaisent à leurs oreilles. Le pain sans levain est le message biblique qui est sans goût mais original. Aujourd'hui les prédicateurs veulent plaire aux brebis avec des prédications accommodantes. Le pain sans levain est sec et c'est le message que nous sommes censés délivrer à la veille de l'enlèvement qui est le grand exode vers la terre promise. Nous parlons de l'évangile sans compromis qui n'est ni accommodant ni agréable. Le message de la fin des temps n'est pas une parole d'encouragement ou de consolation car Jésus-Christ vient dans les airs. Et nous devons prêcher la saine doctrine de la pureté et de la sainteté. La nourriture solide est faite pour les croyants matures qui ont du jugement et de la perspicacité. Et nous devons manger de l'herbe amère tout en mangeant cette nourriture solide de séparation du monde. Leaders, pour amener le peuple de Dieu à faire partie de l'enlèvement et du grand exode, nous devons leur présenter la nourriture de préparation qui est une nourriture solide. C'est l'agneau et le pain sec sans levain avec l'herbe amère. Quand vous mangez la nourriture authentique qui est la saine doctrine, vous verrez qu'elle est douloureuse. Jean 6/70, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu cela, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Jésus ne s'est pas soucié du fait que certaines personnes ne pouvaient pas supporter son message, même s'il était dur. Jésus ne mendiait pas et n'essayait pas d'accommoder les foules. Et lorsque les gens ne pouvaient pas accepter son message, il n'était pas frustré car il n'essayait pas de les accommoder. Beaucoup sont venus à l'Église à cause de la promesse de prospérité et de la solution à leurs problèmes mais peu sont venus à cause du désir d'abandonner les péchés qui prévalent dans leur vie. Dans la prédication de la fin des temps, il y a deux éléments qui détruisent la corruption dans la vie du peuple de Dieu. Premièrement, la nourriture qui est la chair de l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et deuxièmement, l'évangile sans compromis qui est le pain sans levain. Quand la parole vient de Dieu, elle est céleste et non pas mondaine et matérielle. Puisque c'est l'exode et que nous quittons le monde au son de la trompette, le message ne peut pas être mondain et matériel, car toutes les choses passeront, mais la parole non diluée de Dieu restera à jamais. Le Seigneur s'est plaint que l'Église n'est pas prête à cause de ces choses. Le peuple de Dieu n'est pas dans une posture d'exode et pourtant nous quittons ce monde car la trompette va sonner d'un moment à l'autre. La deuxième mission des pasteurs est d'enseigner au peuple de Dieu la trajectoire et la destination du voyage. Nous sommes en voyage. Nous sommes des pèlerins qui traversent ce monde. Pourtant, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas l'itinéraire et la trajectoire. Les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte mais Moïse connaissait l'itinéraire alors que le peuple ne savait pas où aller. Ils ne s'attendaient pas à traverser la mer Rouge. Avant la mer Rouge, ils ont menacé Moïse. Ils ne s'attendaient pas au désert et ils ont menacé Moïse quand ils avaient faim et soif. Frères, puisque nous quittons ce monde, voici notre trajectoire. Les dirigeants sont censés guider le peuple pour qu'il traverse la mer Rouge. Car pour monter au ciel, Élie a dû traverser le Jourdain. Nous, les dirigeants, avons la responsabilité d'amener les gens à naître de nouveau et à traverser l'eau. Lorsque nous passons par le baptême d'eau, nous abandonnons le monde pour toujours et nous sommes en voyage vers le ciel. Après avoir traversé la mer Rouge, le peuple de Dieu doit passer par le désert avant d'accéder à la terre promise. C'est le message de la consécration. Les dirigeants doivent mettre le peuple à part en prêchant la sainteté et en le consacrant. La souffrance doit atteindre son but dans le désert.